syndrome d'aliénation parentale, qui pour vous donc... Le quoi? Le syndrome d'aliénation parentale qui n'existe pas, voilà. Je n'ai jamais... c'est sûr, j'ai entendu parler de cette construction le SAP. Complètement idéologique qui fait florès dans les tribunaux, c'est parfait, vous vous rendez compte? Si un parent, quand il y a un problème de droit de garde ou un divorce, allègue quelque chose contre l'autre parent, bien entendu, c'est dû à ce fameux syndrome d'aliénation parentale. Il y a un problème. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé de toutes pièces par un psychiatre américain qui s'appelle M. Gardner, qui avait des opinions très très curieuses sur la pédophilie. Il écrivait grosso modo que seuls les juifs avaient pénalisé la pédophilie et que les excès actuels de pénalisation de la pédophilie étaient dus à une dérive de la civilisation judéo-chrétienne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Bon, peu importe. L'ami intime de M. Gardner était un pasteur qui s'appelle, je crois, Unterwasser, qui lui avait été mis en examen pour des viols ou des agressions sexuelles commises sur ses filles. Et puis évidemment, certaines associations de pères qui sont manipulées par des pervers en ont fait leur chou gras. Le syndrome d'aliénation parentale n'a jamais bénéficié d'une étude scientifique. Les statistiques qui sont brandies ne sont pas prouvées. Comment voulez-vous faire des statistiques sur les maltraitances aux petits-enfants? Ce n'est pas possible. Les statistiques que nous avons, qui sont énormes, qui viennent du ministère de l'Intérieur, concernent évidemment les adultes ou les jeunes adultes, pas les enfants. On ne peut pas faire d'enquête de victimisation sur les enfants. Donc vraiment, c'est absolument absurde. Que parfois, certains enfants soient manipulés, instrumentalisés par l'autre parent, qu'il y ait des conflits de loyauté, qu'il y ait même des manipulations importantes, c'est fort possible. C'est un travail individuel, chaque cas est individuel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances, et le syndrome d'aliénation parentale, c'est vraiment un saupoudrage qui permet de... Alors j'en ai des exemples cliniques extraordinaires. Je vous donne un exemple. J'en vois un monsieur a disparu pendant 18 mois, il revient, il veut voir sa fille. Sa fille ne veut pas le voir, il se met à crier dessus. Après, elle ne veut plus voir son père. Donc, il y a multiplication des mains courantes, puis une plainte du père pour non-présentation d'enfant. Il y a une évaluation par un psychologue qui dit « Les discours sont symétriques, les deux parents sont aptes à élever les enfants, mais madame, je crois qu'elle a pu songer à un moment donné qu'il y avait eu des agressions sexuelles, etc. » C'est vrai qu'il y avait eu un signalement fait par l'école et pas par madame. Donc voilà, l'expertise est terminée, et évidemment, l'enfant est victime d'un syndrome d'aliénation parentale, et on ne sait pas qui manipule qui. Et pourtant, moi je reçois cette personne ici, je lui demande, madame, avez-vous, comment s'est passée votre enfance, etc. Tout s'est bien passé. Et je lui dis, votre ex-mari? Ah, mon ex-mari. Eh bien, quand il m'a quitté, il m'a cassé le nez, il a eu 3 mois de prison avec sursis. Il refuse de payer la pension alimentaire, ou alors il a réduit à 150 € au lieu de 450. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement parce qu'il ne payait pas la pension alimentaire à la mère de sa première fille, qui d'ailleurs fait un certificat comme quoi il est parfaitement un bon père. Il est mis en examen pour fraude fiscale, etc., etc. Donc si l'un des parents manipule l'autre, il me semble que le curriculum vitae de monsieur est plutôt en sa défaveur. Et pourtant, c'est lui le sympathique. Et grâce au syndrome d'aliénation parentale, si je n'avais pas soulevé tous ces antécédents judiciaires, vous pouvez être sûr que cette dame aurait perdu la garde de sa fille. Voilà un des dégâts du syndrome d'aliénation parentale.